Exercice 4. Montrer que W est un sous-espace de Mn de K sur K dans les cas suivants. Avant de commencer de résoudre cet exercice-là, premièrement, on est dans l'espace vectoriel Mn de K. Donc, les vecteurs dans cet exercice-là, ce sont des matrices carrées d'ordre K. Et les scalaires appartiennent à K. Maintenant, pour montrer que W est un sous-espace, il faut montrer deux conditions. Donc, avant de commencer la partie 1, juste pour vous rappeler. Premièrement, il faut montrer que le vecteur 0 appartient à W, mais on part du vecteur 0 de l'espace vectoriel Mn de K. Donc là, on part de la matrice nulle d'ordre n. Puis deuxièmement, il faut montrer pour n'importe quel Mn' dans W, pour n'importe quel, vous pouvez écrire alpha comme le cours ou bien un scalaire appartenant à K, donc comme vous voulez. Il faut montrer que AM plus M' appartient à W. Ce sont les deux conditions. Si on montre ces deux conditions, alors W va être un sous-espace vectoriel de Mn de K. Premièrement, la première question, c'est de montrer W qui est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n de trace 0. Donc, si je veux écrire W sous forme mathématique, si vous voulez, c'est M appartenant à Mn de K tel que trace de M, c'est 0. Donc, la matrice 0 d'ordre n, est-ce qu'elle appartient à W? Oui, pourquoi? Parce que c'est une matrice telle que sa trace, elle est nulle. Donc, elle vérifie les conditions de W. C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n de trace 0. Donc, vous écrivez, puisque la trace de 0, c'est 0, donc 0 appartient à W. Donc, je répète pour la dernière fois, le 0, là, c'est le 0 de l'espace vectoriel. Donc, c'est la matrice 0 de Mn de K. Parce que dans cet exercice-là, on parle de l'espace vectoriel Mn de K. Deuxièmement, on a Mn' appartient à W. On a A, un scalaire appartenant à K. Il faut montrer que AM plus M' appartient à W. Donc, on commence. Ça, c'est le départ, si vous voulez. Et ça, c'est la conclusion. Donc, on commence. M et M' dans W. Cela veut dire que quoi? Que ce sont des matrices carrées d'ordre n de trace 0. Ou bien, vous pouvez vérifier M appartient à Mn de K tel que trace de M égale à 0. Donc, on a écrit M appartient à Mn de K tel que trace de M égale à 0. Et M' aussi, c'est une matrice symétrique d'ordre n. Désolé, c'est une matrice d'ordre n telle que sa trace, elle est aussi 0. Une remarque avant de continuer. Si vous n'écrivez pas à chaque fois M appartient à Mn de K, M' appartient à Mn de K, pareil pour la deuxième ligne, troisième ligne, c'est pas faux parce que on travaille dans l'espace vectoriel Mn de K. Donc, partout, nos vecteurs appartiennent à Mn de K. Donc, nous, on l'a écrit maintenant dans cet exercice-là, mais plus tard, parfois, on n'écrit pas à chaque fois que les vecteurs appartiennent à Mn de K. Donc, on a AM plus M', matrice bien sûr carrée d'ordre n, et nous, pour arriver que AM plus M' appartient à W, il faut que sa trace soit 0. Donc, c'est pour cela qu'on a calculé la trace de AM plus M'. Je vous rappelle chapitre 1. C'est A trace de M plus trace de M'. Or, on a trace de M, c'est 0. Trace de M', c'est 0 aussi. Donc, 0 plus 0, c'est 0. Pareil, cette dernière, avant-dernière ligne, vous pouvez aussi ne pas l'écrire. C'est juste, on récapitule. Donc, on a AM plus M', c'est une matrice carrée d'ordre n. Et la trace de AM plus M', c'est 0. Donc, bien sûr, ça appartient à W. Parce que W n'est autre que les matrices carrées d'ordre n de trace 0. Ainsi, AM plus M' appartient à W. Donc, on a montré que W est un sous-espace vectoriel de Mn de